Puis, une autre chose que tu as dit qui est intéressante aussi, c'était au niveau de les invités que tu reçois. Ton ami qui a une agence web qui fait de la course, ben, les invités qu'il amène à son podcast, ça lui donne une occasion de connecter avec d'une façon significative, qui fait en sorte que ça peut devenir un prospect ou un client éventuel. Donc, c'est pas non seulement pour ton audience, pour être capable de générer une certaine crédibilité vis-à-vis de ton public cible, mais c'est aussi pour connecter avec des entrepreneurs de haut niveau dans une niche dans laquelle tu veux te positionner. Exactement. Ben, définitivement. Puis, tu sais, au-delà de ça, je te dirais que dans l'ensemble, les gens que j'ai reçus sur mon podcast, tu sais, si je t'avais pas reçu sur mon podcast initialement, je serais pas assis sur la chaise ici présentement. Ah, peut-être. Je sais pas par quel chemin j'aurais passé. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que très souvent, j'ai la chance de recevoir des invités incroyables sur mon podcast. J'ai reçu, dans les 18 premiers mois sur mes podcasts, j'ai reçu 31 millionnaires. OK? Dont tu fais partie. Non, mais j'ai reçu 30... C'est le Scotch qui vient d'embarquer. J'ai reçu 31 millionnaires. Ben oui, et ces personnes-là, ben, je me suis efforcé le plus possible de garder des relations avec eux. Parce que je me dis, éventuellement, peut-être qu'ils vont avoir besoin de moi, peut-être que je vais avoir besoin d'eux, peut-être qu'on va pouvoir échanger sur plein de choses. Merci. Qu'on va pouvoir échanger sur plein de trucs. Et la clé dans tout ça, c'est vraiment de continuer à garder les relations. Mais l'ouverture, la porte qui s'ouvre, elle provient essentiellement du fait que tu as un show, tu es capable de donner une tribune, tu es capable de faire en sorte que cette personne-là vient sur ton show et va être écoutée et entendue par plein de monde. Donc, tu lui donnes quelque chose avant de demander quoi que ce soit. Ouais. Et ça, c'est la clé dans bien des choses. Parce qu'après ça, effectivement, ces gens-là peuvent éventuellement peut-être faire de la business avec toi s'ils ont des besoins spécifiques. Dans mon cas, moi, peut-être en article promo, peut-être au niveau du podcast, peut-être simplement juste comme ça. Moi, je peux être utile pour ces gens-là pour plein de façons aussi. Mais ne serait-ce que juste d'avoir ces gens-là dans ton réseau. Parce qu'éventuellement, s'il y a quelqu'un qui vient vers toi, Oli, puis te demande si tu connais quelqu'un qui peut l'aider dans son podcast, probablement que la personne numéro 1 à qui tu penses, c'est moi. Exact. Donc, dans cette optique-là, c'est un peu la même chose probablement pour les 110, 120 invités que j'ai eus à travers les 2 années que j'ai faites de podcasting. Et c'est la même chose au niveau des articles promo. Ces gens-là, je leur remets des articles promo. Il fut un temps où, pendant mes podcasts, après l'épisode de podcast, je prenais l'adresse des gens et je leur envoyais une carte postale. Les gens recevaient une carte postale après, simplement pour les remercier d'avoir participé sur un de mes podcasts. Qui aujourd'hui envoie des cartes postales? Personne. Donc, ils recevaient une carte postale, ça leur faisait un reminder de « Ah oui, c'est vrai. Bon, le podcast first. Deuxièmement, qui je suis. Troisièmement, ah c'est vrai, il fait des articles promo, lui. Parce que la carte postale était brandée. Donc, nécessairement, si la majorité de ces gens-là étaient des entrepreneurs, éventuellement, peut-être qu'il y avait des fits avec ça. Il y a eu plusieurs fits qui sont arrivés de ça, du monde du podcast. Il y a eu plusieurs clients qui sont venus de là. Donc, j'ai eu, quand tu parlais de 200 000 tantôt, c'est des trucs qui sont venus directement à partir du podcast sur des produits que j'avais soit à vendre ou soit des gens que j'ai dirigés vers des funnels qui éventuellement achetaient des produits de moi. Ou c'est de l'indirect comme ça, comme on parle là, c'est-à-dire que les gens venaient vers moi, « Hey, c'est vrai, toi, tu fais de l'article promo, tu peux peut-être m'aider, je cherche telle affaire. » Ouais, je peux t'aider définitivement, blablabla, pouf. Fait que là, c'était par indirect, dans le fond, parce que ça passait par moi pour aller à l'entreprise d'articles promo, mais dans le fin fond, le podcast initial, ça n'avait aucun rapport avec les articles promo. Là. C'était vraiment juste le fait d'être en contact avec cette personne-là.